Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, honnêtement, comme vous le savez, je suis toujours vendredi, mais nous serons samedi. J'ai envie de partager une petite carte avec vous, donc j'avais envie de me servir de ce bloc. C'est le bloc Vintage Éléments. Je vais avoir besoin... Voilà. Du papier noir blanc craft. Alors là, je ne sais pas si je vais en voir encore. Non, donc ça va que j'ai prévu l'autre. Je vais avoir besoin d'une feuille craft épais. Là, je n'ai pas de petits morceaux qui se promènent. Il va m'en falloir un morceau. Donc je regarde si j'en ai dans mes chutes qui pourraient convenir. C'est du fin, c'est du fin. Et là, c'est bien du fin aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Je reprendrai une feuille si besoin. Je verrai ça après. Je vais poser le bloc pour l'instant. Et on va venir couper un morceau de... Théoriquement, ça devrait aller. Je devrais avoir assez de papier avec une feuille. Alors, on va venir couper un morceau de 10,5. Alors là, j'ai des morceaux de colle. Je vais prendre l'autre côté. Donc, 10,5. Sur 28 cm. Ce morceau-là, comme toujours, vous ne le jetez pas. Je vous le dis et je vous le répète, ça peut servir pour des petits tamponnages de sentiments. Ça évite d'avoir à retaper dans une grosse feuille après. Donc ça, je le mets de côté. Il va me falloir un deuxième morceau qui fera, lui, 14 cm. Alors, 14 cm. Donc celui-là, je le range. Il me servira un autre jour. Sur 7,5. Ça y est, notre au lit est parti. Mon meilleur ami de chez Qui Essor est venu nous la chercher. Mais en tout cas, on était trop contente de le voir. Voilà, c'est mon deuxième meilleur ami. Mais en fait, il a la seule et unique place maintenant. Puisque l'autre s'étant trouvé une copine. Et aux abonnés absents, ne tient plus ses promesses. Bref, c'est pas le sujet. Heureusement que je l'ai. Parce que partir en ayant au lit, c'était pas évident. Ça allait pas être bon pour elle. Ça faisait beaucoup de kilomètres pour peu de temps. Et trop de changements. Me voir mal, elle aurait été trop mal elle aussi. Enfin bref. C'est pas le sujet. On se replonge dans notre carte. Donc j'ai ces deux papiers là. Je les laisse de côté. Je vais venir choisir la page que je vais utiliser. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop. J'avais envie d'un éphémère, mais je vais pas mettre de l'éphémère partout, donc je peux mettre ça. Voilà. J'analyse le truc. Ouais, je vais prendre deux feuilles. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre. Voilà, il y a le choix entre celle-là et celle-là. Elles se ressemblent beaucoup. Je vois pas une grosse différence entre les deux. Bon, on va aller sur celle-là. Et hop. À moins que dans les petites cartons, dans les petites cartes là, les petites comme ça, il y en a une qui me convienne. Non. Non, mais non, c'est bon. On va aller dans ces deux-là. Je vais piocher et ça le fera. Alors, je vais venir couper des morceaux. Alors, il me faut deux bandes de 2 cm. J'ai déjà coupé une bande.
Donc là, j'ai 2 cm sur 10 une fois. Et 2 cm sur 10 deux fois. Après, il va me falloir 2 bandes encore de 4 cm. Donc pareil, hein, on coupe une bande de 4 cm. Et hop, sur 10 toujours. Une fois. Je vais venir chercher sur ce côté-là, j'aime bien. Sur 10 deux fois. Et il va me falloir un morceau de 7 sur 13,5. Donc, yop, yop, yop. Je vais couper là à 7. Sur 13,5. Voilà. Donc tout ça, je le range déjà dans mon bloc. Et là, je vais venir faire un morceau de 6,5 sur 13. Alors, je viens couper à 6,5. J'espère que je vais arriver à obtenir ce que je veux, hein. On verra bien. Sur 13, donc, qu'est-ce que je peux arriver à obtenir? Je vais enlever pas que j'en enlève trop en bas. Ouais, ça me fait le sable et la mer. Oui, bah ça sera toujours mieux que rien. On va essayer, on verra bien, hein. On va essayer. Et hop. Non, je range le massicot, mais il ne faut pas que je le range. On va venir prendre le grand morceau. On va venir faire des plis. Alors, on va venir plier à 2,5. On plie à 2,5. On plie à 7 cm. On plie à 9,5 cm. On plie à 14 cm. On plie à 18,5 cm. On plie à 21 cm. Et on plie à 25,5 cm. Des petites pluches, je vais en profiter. Des petites pluches de papier qui sont glissées, je vais les enlever. Voilà. Donc, on obtient ceci. Sur celui qui est plié à 14, c'est celui du milieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va venir le positionner et on va faire une entaille dessus, mais pas n'importe où. Donc, je vais mesurer avant. Parce que oui, on a les graduations ici. Et ça donne pile, pas pile là. Et ça va être plus compliqué. Donc, on va venir... Alors, soit vous le faites après au massicot, soit vous le ferez avec le... Comment ça s'appelle? Le le cutter. On va venir mesurer 1,3 cm. On fait un petit point à 1,3. Et pareil de l'autre côté.
1,3 cm et on fait un petit point. Et on va venir ouvrir entre les deux points. Donc là, j'ai 1,3 cm et pareil en bas, j'ai 1,3 cm en direction du point. Donc là, je viens. Hop. Voilà. Voyez, j'ai fait mon ouverture. On va venir marquer un peu nos plis, comme ça, ça sera déjà ça de fait. On va venir décorer. Alors, on colle petite bande sur petite bande, les bandes comme ça. Et hop. Attendez que, non, comme ça. Là. Voilà, ça sera déjà mieux. Faut le temps que le cerveau il se mette en place, hein, vous connaissez. Alors ça, zoup. Je viens chercher la colle. Et je vais venir... Alors, je vais les ancrer avant, je suis bête. Puisque je veux donner un air vintage. Ça fait tout vite sans au lit. Ça fait bizarre. Puis là, on est en fin d'après-midi, mais ce soir, oh là là, dans le lit, oh, ça va être pire. Je suis habituée à avoir mes petits câlins, mes petits bisous. Quand j'ai un petit coup de mou, elle vient, elle me refait un câlin. Et si je fais un cauchemar, elle me réveille en pleurant. Elle est à côté de moi et puis elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est adorable. Là, ça va faire bizarre. Mais Oli, elle aime pas quand je fais un cauchemar. Je sais pas, faut qu'elle me réveille, que je sorte de ça, que je sois mieux. Donc là, il me l'a prise. Bon, ce week-end, il travaille, donc pour ça qu'il vient pas avec nous. Il m'a dit, sinon il serait venu tout de suite. Et ça, je le savais, je le connais. Et voilà. Déjà, il s'occupe d'Oli, c'est déjà énorme pour moi. Je vais ancrer les bords de mon papier là aussi, ça sera déjà ça de fait. Vous savez, ça fait du bien de parler avec vous. Vous êtes tellement adorables. Et bon, allez, on va repartir dans le gai. Hein. Vous n'êtes pas là pour mes petits soucis. Alors là, pareil, hein, ce système-là, vous le faites au thème et à ce que vous voulez, hein, ce qui vous plaît. Alors, je vais faire les tranches. Les pliages, quoi. Et hop là. On arrive au bout. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller mes morceaux. Et hop, et hop, et hop, comme ça.
J'en mets un dans un sens, ces deux-là dans un sens, les deux autres dans l'autre. Il n'est encore pas assez ouvert, forcément. Oh, punaise. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Hein. Et je pense que mon bouchon a un petit souci, parce qu'une fois qu'il est fermé, une fois que je l'ai refermé entièrement, il tourne, mais dans le vide. Alors, je pense qu'une fois que j'ai trop tourné dans le vide, et ben après, il faut le temps que j'arrive à le rouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je les centre bien. Oh, un micro rayon de soleil dedans. Si seulement on pouvait avoir le soleil pour faire la route, ça serait bien. Conduire sous la flotte, hein. C'est pas génial. Donc, je centre bien. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ça, c'est du vintage, mais c'est encore pas le vintage que je préfère. C'est très joli comme vintage. Hein. Sinon, j'aurais pas acheté les blocs et je le travaillerais pas. Mais vintage, il y a plusieurs sortes de vintage. Et celui que je préfère, c'est vraiment l'authentique, vous voyez. Comme je peux travailler des fois, ben, comme vous avez déjà vu aussi. Hein. Avec les papiers vieillis au café, les vieilles cartes postales, les vieilles choses comme ça, quoi. Après, ceux-là, j'aime beaucoup aussi. Ça permet de remettre un petit peu de couleur dans le système. Donc là, je suis comme ça. On est d'accord? Là, une fois que ça sera fini, en fait, alors là, du coup, j'ai bougé, ça n'avait pas séché. On viendra comme ça. Donc ça sera le dessus, les côtés et là, le dessous. Donc, pour ça que je décore pas là. Je vais prendre ma base que je vais ancrer également. Et d'un côté et de l'autre, puisqu'on pourra l'avoir des deux côtés. Voilà, je vais venir faire la même chose avec mes papiers décorés. Voilà, que du côté dont je m'en sers, hein, c'est logique. Après, on peut venir user les bords, on peut, voilà, plein de choses. Hein. Là, je ne le fais pas parce que la vidéo risquerait d'être beaucoup trop longue pour vous. Et encore, je ne sais pas, je le ferai peut-être après, je verrai suivant le temps qu'il me reste. Je vais déjà, hop, et hop. Voilà, là. Hop là, reste là avec moi, toi. Là, où est-ce que je les mets au dos et qu'on écrira notre petit mot là. Ouais, non. Je vais venir le mettre là. Alors, avant de le mettre, de le coller, de tout ça, je vais venir tamponner. J'ai prévu des tampons. C'est une planche pareille que j'avais eue avec des écritures. Alors, ne me demandez plus
le lien, pareil. Avec des écritures et sur le thème un peu marin. Vous voyez, il y a l'encre de marine, les encres de marine. Il y a tout ça, le phare. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu travailler cette feuille. Je vais déjà venir faire celui-là avec la tache d'encre. Une tache d'encre qui ferait presque patte de chien. Allez voir, vous allez me dire. Alors, je vais prendre l'encre Vintage Sephia de Versafine. Je vais mettre sur un bout de papier, comme ça, si je dépasse, et ben au moins, ça ne sera pas tout sur mon tapis de découpe. Hop, ouais, ça n'a pas marqué partout, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai un peu d'écriture et l'encre. Le reste, je ne voulais pas avoir de l'écriture trop partout non plus. Je voulais pas que ce soit régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on fait dans le vintage. Et au moins, ça ne me fait pas la grosse patte de chien comme ça faisait l'impression au départ. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Et hop, j'essuie mon tampon. Et hop. Si je l'avais voulu entier, celui-là, je l'aurais fait avec la planche de tamponnage de chez Action. Mais regardez, là, on dirait presque une patte de chien. C'est pour ça que je voulais pas l'avoir en entier et du coup, ça me donne ça. Hop là. Et rip. Je vais venir remettre une encre de marine ici. Alors, je vais prendre celle-là. Donc là, je vais le faire avec le petit bloc. Voilà. Là, ici, j'ai bien envie d'y mettre le phare. Et comme ça, on écrira à côté notre petit mot. Et au moins, comme ça sera dans le thème. Vous voyez ce que je veux dire? Mon phare, il doit tenir là-dessus. Oui. Et hop, hop, hop. L'encre, elle est là. Donc là, je pense que quand vous regarderez la vidéo, on sera parti chercher le camion, acheter des fleurs pour papa. Est-ce que je vais aller le voir? On va aller le voir toutes les deux. Ça m'a l'air pas mal déjà comme ça. Allez, on y va, on va coller. Donc là, ça sera le dos pour écrire le petit mot. Et de ce côté-là, je vais venir coller donc déjà celui-là. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter celui-là par-dessus. Ça fait bizarre d'entendre les portes d'entrée claquer du palier.
Faites pas entendre ma voix. Et là, depuis le temps qu'elle n'avait pas vu Cédric, a été trop heureuse. Cédric, on ne peut pas le voir souvent parce qu'il est pris entre son travail en usine. Et chez lui, il a des moutons, il a un élevage de moutons. Plus les chiens, donc c'est vrai qu'il est énormément débordé. Donc voilà, 2 devant, 2 derrière. Je vais venir donc glisser. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on glisse dans la fente. Vous voyez, ça passe facile. Je vais replier mon bord ici. Je vais venir y mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez. Alors, si vous utilisez le double face action, je vous répète, vous remettez bien de la colle. Donc, honnêtement, autant y aller directement à la colle, hein, c'est plus simple. Et au moins, on voit ce qu'on fait. Donc, je viens mettre de la colle tout du long. Je descends. Hop. Je le positionne. Alors, hop. À ras bien droit. Voilà. Hop. Je reviens remettre de la colle là, ici. On est d'accord? Je monte pas, hein, vraiment que là. Hein. Voilà. Hop. Et je reviens, alors que vous puissiez voir, repositionner, et ben tout simplement comme ça. Voyez, qu'ils soient collés l'un à l'autre. Alors moi je vais mettre des pinces le temps que ça sèche pour être sûr que ça ne bouge pas. Et hop, et hop. Et hop. Je vais laisser sécher 2 minutes, je vais mettre en pause et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Là, me revoilà. Donc, ça doit être sec. Là, nous sommes à plat. Et il va suffire de tirer. Voilà. Donc, la carte, une fois mise en place, elle est comme ceci. Là, on écrit notre petit mot. Et une fois qu'on veut la ranger dans l'enveloppe, eh ben, on glisse nos doigts sur les côtés, au-dessus. Et on a juste à la recoulisser. Hop. Il suffit de le faire 2-3 fois et puis après, ça sera tout seul. Hein. Là, c'est parce que, tout simplement, on vient de le faire et que c'est pas sec. Oh non, 2 os. Voilà. C'est pour ça que ça coulisse pas comme il faut. C'est parce que c'est pas sec. Flo, t'as voulu être trop rapide. Vous faites le passage plusieurs fois, après ça va glisser tout seul. Voilà. Donc voilà. La carte rentre dans l'enveloppe. Là, je vais la remettre en position. Voilà. C'est bon, ça se détache pas. Je vais fixer pour que ça finisse de sécher tranquille. Et voilà. Donc, j'espère que vous aimez. Moi, j'ai beaucoup aimé le système. Pour ça que j'ai voulu partager ça une fois de plus avec vous. Et petit détail, votre motif. Là, vous voyez, quand j'ai choisi sur ma page. Et hop, je l'attrape. Quand j'ai choisi le morceau sur ma page, j'aurais voulu qu'on voit du sable, de la mer et du ciel. Mais on n'aurait pas vu beaucoup de ciel du fait qu'il y a une partie en bas qui reste dans la carte. Vous voyez, on a 2,5 cm qui sont déjà pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si j'étais remontée encore de 2,5 cm en plus pour avoir les 3,
on n'aurait quasiment pas vu de sable et pas vu de ciel. On n'aurait vu que de la mer au milieu. Donc voilà pourquoi j'ai préféré couper sur la partie basse. Donc voilà la petite explication que je tenais à vous donner en plus. Le motif, gardez bien à l'idée qu'il y aura 2,5 cm d'ici qu'on ne verra jamais. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je me suis encore une fois amusée avec vous. Hein. Je suis désolée si j'ai eu des petits coups de blues, mais voilà, c'est comme ça, ça ira mieux. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous. J'essaye de vous refaire un tuto pour demain après-midi. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.